Avez-vous déjà ressenti un désir si fort, si irrésistible, que la simple idée de le ressentir, ou pire, de le réaliser, vous a provoqué une peur plus grande que n'importe quelle peur connue? Ce frisson qui ne provient pas d'une menace extérieure, mais d'une force immense qui jaillit de l'intérieur. Bienvenue à Au-delà de l'inconscient. Aujourd'hui, notre enquête nous conduit à un paradoxe émotionnel profond, quand le désir effraie plus que la peur. Si vous avez déjà expérimenté cette angoisse de craindre votre propre désir, cette vidéo est une invitation à comprendre ensemble pourquoi cela arrive et comment nous pouvons gérer cette expérience. Restez avec nous dans ce voyage de découverte intérieure. Pour commencer, regardons de plus près cette contradiction intrigante. Le désir, comme nous l'avons déjà exploré ici, est la flamme qui allume la vie, le moteur qui nous pousse à chercher, à créer, à nous connecter. C'est l'expression même de notre vitalité. Sans désir, l'existence deviendrait pâle, sans mouvement. Alors comment cette force, si fondamentale, peut-elle se transformer en une source de terreur? Comment quelque chose qui devrait nous étendre peut-il nous rétrécir de peur, au point que nous préférions la paralysie à l'affronter? C'est le paradoxe que nous allons commencer à étudier. Le désir qui fait peur. C'est comme si, à côté de la face lumineuse du désir qui nous attire, il existait une autre face, sombre et inconnue, qui nous cause un profond frisson. Une face qui semble murmurer des dangers qui vont bien au-delà de la simple frustration. Quel danger silencieux se cache dans notre désir? Pour mieux comprendre cette peur spécifique, il est utile de distinguer les types de peur. Il y a la peur que nous connaissons tous bien, la crainte des dangers concrets, qui viennent du monde extérieur. Un animal qui nous menace, une situation de risque physique, la possibilité de perdre son emploi. Ces peurs, aussi désagréables soient-elles, ont un objet clair là-bas. Nous savons, ou nous pensons savoir, de quoi nous avons peur. Mais la peur que le désir peut inspirer est d'une autre nature, beaucoup plus intime, et, par conséquent, plus troublante. La menace ne semble pas venir de l'extérieur, mais de notre intérieur. C'est notre propre désir, notre force intérieure, qui devient la source de la terreur. Une étrangeté apparaît. Comment puis-je avoir peur de moi-même, de ce qui jaillit de mon être le plus profond? Cette inversion de la source de la menace est cruciale. Ce n'est pas principalement le monde extérieur qui nous effraie, mais ce que notre désir pourrait faire en nous, ou à travers nous dans ce monde. Notre moi, conscient, se sent menacé par une partie de lui-même qui se révèle avec une force, ou une direction inattendue, comme un volcan interne sur le point d'entrer en éruption. Si la peur vient de l'intérieur, du désir même, quelles caractéristiques de ce désir le rendent si effrayant? Qu'est-ce qui, dans son essence ou ses manifestations, nous cause une telle surprise et un tel recul? La psychanalyse nous aide à éclairer certaines de ces sources de terreur intérieure. Cela peut être par exemple, sa simple et pure intensité. Un désir qui surgit avec une force si irrésistible, que nous craignons d'être emportés par lui, perdant notre cap, notre contrôle. Ou peut-être ce qui nous effraie est la nature spécifique de certains désirs, ceux que nous considérons comme interdits, honteux, ou qui entrent en conflit direct avec l'image que nous avons de nous-mêmes, ou avec nos valeurs les plus chères. D'autres fois, ce qui nous terrorise sont les conséquences fantasmagoriques, ce que nous imaginons, dans notre monde intérieur, qui arriverait si ce désir se réalisait ou devenait connu. Et, il y a aussi la peur de l'inconnu en nous, de cette partie de nous que le désir révèle, et qui nous est étrangère, mais qui, d'une manière inquiétante, nous savons qu'elle nous appartient. Maintenant, examinons de plus près les racines de cette terreur. Pourquoi, finalement, notre propre désir peut-il devenir si menaçant? Une première réponse fondamentale se trouve dans la nature même de ce que Freud a appelé les pulsions, ces forces internes, intenses et persistantes, qui constituent notre ça, la partie la plus primitive et la plus instinctive de notre psyché, le réservoir de notre énergie vitale. Les pulsions, qu'elles soient libidinales, liées au plaisir, à l'amour, à la création, ou agressives, liées à la destruction, à l'auto-affirmation, sont comme des courants d'énergie puissants et exigeants. Elles ne demandent pas la permission de surgir, elles surgissent simplement, cherchant la satisfaction. Et c'est précisément cette force brute, cette apparente irrationalité et cette urgence pressante, qui peuvent nous causer une profonde peur. La peur ici est celle d'être emporté par ces vagues pulsionnelles, de perdre le contrôle sur nous-mêmes, comme un bateau à la dérive dans une tempête. C'est la terreur d'agir d'une manière qui, pour notre moi conscient, semble méconnaissable, excessive ou destructrice. Pensez à une passion dévorante, qui menace de désorganiser votre vie, ou à une colère si intense que vous craignez ce que vous pourriez faire. Ce sont des moments où la force du ça semble déborder. Une autre source importante de la peur que le désir peut éveiller survient lorsque ce désir entre en collision directe avec l'image que nous avons soigneusement construite de nous-mêmes, notre moi idéal.
ou avec les valeurs morales que nous avons intériorisées et qui forment notre surmoi, notre juge intérieur. Ici, le désir n'effraie pas seulement par sa force, mais par ce qu'il semble révéler sur nous. Imaginez par exemple qu'une personne qui se considère comme extrêmement honnête se voit avec un désir intense de trahir la confiance de quelqu'un. Ou que quelqu'un qui est fier de sa générosité se perçoive nourrissant des désirs égoïstes. Ce type de désir, en émergeant, peut être ressenti comme une menace pour l'identité même. La peur, dans ce cas, est celle d'une désintégration morale, la terreur de ne plus se reconnaître, de se percevoir comme monstrueux ou fondamentalement mauvais. Cette dissonance aiguë entre le désir qui surgit et l'idéal de soi peut générer une angoisse terrible, accompagnée de la crainte d'une punition interne écrasante de la part du surmoi. Cette culpabilité, qui tellement intense, se transforme en terreur. Ou encore, le désir peut être perçu comme quelque chose qui menace des liens affectifs importants, la stabilité familiale ou professionnelle. Et la peur des pertes concrètes que ce désir pourrait entraîner, s'il était réalisé, devient également une composante puissante de notre recul. Il y a encore une autre couche dans cette peur du désir, peut-être l'une des plus subtiles et des plus troublantes. C'est lorsque le désir qui émerge de notre inconscient nous cause une sensation d'étrangeté radicale, comme s'il ne nous appartenait pas, mais, en même temps, de manière inquiétante, nous reconnaissons en lui quelque chose de très ancien et de familier. Freud a exploré cette expérience sous le concept d'Unheimlich, que nous pouvons traduire par « l'étrange familier » ou « l'inquiétant ». Lorsque des désirs profondément inconscients, qui ont peut-être été refoulés depuis longtemps, commencent à donner des signes de leur existence, ils peuvent nous effrayer précisément par cette qualité d'être, à la fois, autre et nôtre. C'est la terreur de découvrir en soi une partie que la conscience ignorait ou préférait ignorer. Cela peut être un désir que nous considérons comme primitif, enfantin, ou qui ne correspond tout simplement pas au récit que nous avons construit sur qui nous sommes. Cet étranger qui habite en moi peut être ressenti comme profondément menaçant. La peur, ici, est la peur de l'inconnu qui existe au sein du moi-même, de cette altérité interne que le désir, en se manifestant, insiste à révéler. C'est la crainte que, en donnant voix à ce désir étranger, nous puissions nous perdre dans ce que nous ne contrôlons pas, et ne comprenons pas en nous, nous confrontant à la vérité que nous sommes des êtres beaucoup plus complexes, et, parfois plus étranges, pour nous-mêmes que nous ne voudrions le reconnaître. Nous avons exploré les raisons internes qui rendent le désir effrayant. Mais, au-delà de la terreur que la nature même ou l'intensité du désir peuvent nous causer, ce qui nous effraie souvent et nous fait reculer, ce sont les conséquences que nous anticipons pour notre vie pratique. Que craignons-nous donc qu'il arrive, si ce désir se manifeste ou se réalise? Une couche importante de cette peur est directement liée aux possibles, et, parfois, assez probables répercussions sociales et relationnelles. Nous craignons le jugement implacable des autres, la critique acerbe, le ridicule public, ou le rejet douloureux de la part de notre communauté, de notre groupe d'amis, ou de la société en général, si notre désir est perçu comme étrange, inapproprié, ou transgresseur, selon les codes en vigueur. La force du regard de l'autre peut être paralysante. Il y a aussi la peur, très concrète, de perdre des liens affectifs fondamentaux. L'amour d'un partenaire, l'amitié de quelqu'un de cher, le respect des enfants, l'appartenance familiale, si notre désir entre en conflit avec les attentes de ces personnes. La perspective de la solitude, de l'isolement affectif, ou de faire face à des sanctions sociales sévères, peut être si effrayante que, souvent, nous préférons étouffer le désir plutôt que de risquer ses pertes. Cependant, il est crucial de comprendre que toutes les peurs qui accompagnent nos désirs les plus redoutés ne se réfèrent pas seulement à des conséquences réalistes. Très souvent, ce qui nous terrorise vraiment est une catastrophe qui existe principalement dans notre fantasme inconscient, un scénario interne aux proportions dramatiques, alimenté par nos angoisses les plus primitives. Dans ce complexe théâtre intérieur, le désir, surtout celui qui porte la marque d'interdit ou de grande intensité, peut être inconsciemment connecté à des idées de punition extrême, d'anéantissement du moi, d'une perte totale et irréparable de l'amour, ou même à la réédition de vécus traumatiques. Le désir, ici, n'est pas seulement un vouloir. Il devient un déclencheur d'une terreur archaïque. Freud nous a parlé de l'angoisse de castration, non seulement comme une peur littérale, mais comme un prototype de toutes ces peurs d'une perte radicale, d'une mutilation symbolique, d'une impuissance écrasante, qui pourrait résulter de la transgression d'une loi intérieure. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, parfois ce qui nous effraie dans un désir n'est pas la douleur qu'il pourrait causer, mais le plaisir même qu'il promet. Oui, l'être humain peut avoir peur du plaisir. Surtout d'un plaisir qui s'annonce comme très intense, irrésistible, ou qui transgresse certaines limites internes.
Il peut y avoir une crainte inconsciente que la réalisation de certains désirs nous conduirait à une jouissance si absolue qu'elle serait désorganisatrice de notre identité, qu'elle nous ferait perdre la tête ou nous dissoudre. Ou, dans d'autres cas, l'acte même de ressentir du plaisir, sous une forme plus intense, peut avoir été associé, tout au long de notre histoire, à la culpabilité, à la honte, au danger ou à la punition. Si dans notre enfance le plaisir a été systématiquement freiné, critiqué ou lié à des expériences négatives, nous pouvons intérioriser l'idée que ressentir du plaisir est mauvais ou dangereux. Ainsi, lorsqu'un désir intense de plaisir émerge à l'âge adulte, il peut être accompagné d'une angoisse profonde, comme si nous étions sur le point de commettre une terrible transgression. Nous avons vu comment la peur des conséquences, réelles ou fantasmagoriques, et même la peur du plaisir, peuvent rendre nos désirs effrayants. Face à ce scénario intérieur si complexe, que pouvons-nous faire? Existe-t-il un moyen de transformer cette relation avec nos désirs les plus redoutés? La première étape, fondamentale et souvent la plus difficile, est de reconnaître et de nommer honnêtement. La source de l'angoisse n'est pas quelque chose de vague ou d'extérieur, mais le désir même qui émerge, et ce qui l'éveille en nous. Une fois que nous avons réussi à identifier que c'est notre propre désir qui nous effraie, l'étape suivante est d'essayer d'accueillir cette expérience intérieure avec moins de jugement immédiat. Cela signifie créer un espace d'observation curieuse en nous, où nous pouvons regarder ce désir et la peur qu'il provoque, sans la nécessité de les réprimer instantanément ou de nous critiquer sévèrement pour les ressentir. C'est une invitation courageuse à supporter l'ambivalence, la complexité de vouloir quelque chose, et en même temps, de craindre ce vouloir. Se permettre de ressentir cette tension, cette coexistence de forces opposées, sans essayer de tout résoudre immédiatement, est un acte de maturité émotionnelle. C'est comme se dire, ok, ce désir est là, et il m'effraie. Essayons de comprendre ce qui se passe, sans panique ni condamnation préalable. Cette ouverture initiale peut être le début d'une nouvelle relation avec ces parties redoutées de nous. Cette auto-observation et cet accueil sont des étapes précieuses, mais, souvent, la complexité des peurs qui entourent nos désirs les plus profonds nécessite une aide spécialisée. La psychanalyse offre un espace thérapeutique singulier et sûr précisément pour cette exploration, afin que nous puissions non seulement nommer la peur, mais aussi comprendre ses origines les plus lointaines et les fantasmes inconscients qui la nourrissent. Dans le processus analytique, à travers la parole libre et l'écoute attentive de l'analyste, il est possible d'éclaircir ce qui se cache derrière la terreur du désir. Le but n'est pas d'éliminer le désir ou la peur, car ils nous constituent, mais plutôt, de transformer notre relation avec eux, en renforçant notre moi pour gérer les conflits internes, et trouver des chemins plus sains. Il s'agit de chercher à intégrer ces forces et de trouver des formes plus conscientes d'expression, ou même d'élaboration de la renonciation, lorsqu'elle est nécessaire, sans que cela signifie une annulation de soi. Notre voyage d'aujourd'hui nous a conduit à affronter le désir qui, parfois, nous effraie profondément. Nous avons vu que cette terreur peut provenir de l'intensité de nos pulsions, du conflit avec ce que nous croyons être, ou des fantasmes catastrophiques que notre inconscient tisse. Ce sont des forces puissantes, qui habitent en nous. Mais, comme la psychanalyse nous le montre, regarder ce qui nous cause de la crainte est aussi ouvrir une porte précieuse vers une connaissance de soi plus profonde et véritablement transformatrice. Cette peur du désir, aussi paralysante qu'elle puisse paraître, porte en elle une invitation fondamentale, celle de ne pas en être les otages, mais d'apprendre à naviguer nos eaux intérieures, avec plus de conscience, plus de courage, et qui sait, avec une nouvelle et plus authentique liberté d'être. Et vous ? Avez-vous déjà vécu une situation où votre propre désir vous a semblé plus effrayant que vos peurs les plus connues? Comment avez-vous vécu cette expérience? Partagez vos réflexions avec nous ici dans les commentaires. Votre récit peut éclairer le chemin d'autres personnes dans notre communauté. Si ce contenu de Donne au-delà de l'inconscient vous a touché, aimez, abonnez-vous et partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre cela. À la prochaine.